Je suis Michael Arnac, président d'Équipe Aéro, qui fait partie du groupe Domusa. Domusa est un groupe français expert dans le domaine des équipements aéronautiques et spatials. Nous avons la particularité d'avoir une offre qui est autant sur la conception et fabrication d'équipements neufs que sur la réparation d'équipements. Notre spectre d'action est très large. Nous travaillons autant sur les équipements de conditionnement d'air, de pressurisation, équipements moteurs, trains d'atterrissage. L'industrie aéronautique est une industrie long terme, et autant pour réparer des équipements qui sont parfois de conception assez ancienne, que pour créer des nouveaux équipements qui voleront dans les 3 ou 4 prochaines décennies, il est important de tenir compte de l'impact environnemental actuel et de l'impact futur de nos équipements. Aujourd'hui, plus que jamais, l'industrie aéronautique se retrouve à la croisée des chemins. Face aux défis climatiques, aux attentes sociétales croissantes et aux mutations technologiques, nous avons la responsabilité et probablement, et c'est ce qui est le plus intéressant, l'opportunité de bâtir une aviation plus durable, plus équitable, plus résiliente. Cela va se retrouver dans nos designs, dans les matières et les technologies que l'on va choisir, la façon de les utiliser, de les mettre en œuvre, et ça ira jusqu'à la gestion de fin de vie de nos équipements. Les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance font partie des guides incontournables et qui permettent de tourner les entreprises vers l'avenir. Aujourd'hui que les investisseurs institutionnels y voient un moyen d'orienter les fonds vers des sociétés plus durables, c'est plutôt une bonne chose. Au moment de choisir nos partenaires, de notre côté, ce critère a été prépondérant. En ce qui concerne l'IRDI, l'ancrage régional en Occitanie a été un plus déterminant. Nos ambitions s'énoncent simplement réduire notre empreinte carbone et accompagner nos clients dans le développement d'aéronefs à plus faible émission. En deuxième lieu, assurer l'éthique, la diversité et le bien-être au travail. Troisièmement, contribuer positivement au territoire où nous opérons par la formation, par le soutien à l'innovation locale ou encore avec des partenariats durables avec nos fournisseurs. Si j'avais un conseil à donner en termes de RSE, c'est de l'intégrer dès la phase de conception du produit ou dès son industrialisation. L'analyse du cycle de vie doit devenir un réflexe permettant de mesurer et réduire l'impact environnemental de chaque composant, de la conception jusqu'à la fin de vie. Ça suppose aussi de renforcer les exigences RSE auprès de la chaîne d'approvisionnement et de sous-traitance pour agir de façon cohérente et systémique.